Amen. Merci Seigneur. Juste rapidement, une annonce pour ceux qui étaient au courant. Il y avait normalement un festival prévu à Braine-le-Comte le 27 ou le 26 27, le samedi 27 juin. Il est déplacé normalement début septembre, mais on vous confirmera, ok ? Voilà. Les autres annonces, vous savez que pour soutenir la communauté, c'est toujours par virement bancaire ou par le sceau qui va passer à la fin. Et pour ceux qui voudraient nous rejoindre aux réunions de mardi, on fait des réunions de prière où on laisse vraiment le Saint-Esprit agir. Ok ? Alors je ne vais pas être long, vous inquiétez pas. Et ce n'est pas une promesse que je ne tiendrai pas. Je ne vais pas être long. J'avais à cœur, nous sommes maintenant au mois de juin, j'avais à cœur de vous repartager la vision Vivea et très rapidement vous engager, si vous voulez bien, et vous booster à la nouvelle saison que nous sommes en train de vivre. Et je pense au projet que Dieu met devant nous. Amen. Le dimanche que nous venons de vivre là, le moment de louange que nous venons de vivre est vraiment typiquement ce que nous voulons en fait. C'est-à-dire un gros moment de louange où on laisse le Saint-Esprit agir, et puis s'il faut, 10 minutes de parole, vite, si ce n'est pas trop long, parce que nous voulons mettre vraiment le point central de notre cœur, de l'Église, nous voulons le mettre sur la présence de Dieu. Amen aussi. En fait, je voudrais vous présenter 3 points principaux. Nous sommes esprit, âme et corps, et je voudrais vous parler de 3 points, plus ou moins dans le même ordre, sur la façon dont nous rêvons l'Église et sur la façon dont nous voulons rêver les autres églises. Vous le savez, nous avons ici notre communauté. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent d'assez loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents, par exemple, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent d'assez loin. Donc nous avons le désir, nous avons décidé, nous avons reçu de Dieu d'ouvrir une église plutôt région plus loin que Charleroi, quelque part par là, et ouvrir une église plutôt du côté Mons, puis peut-être Saint-Guilain, Bernissart, on ne sait pas trop, de ce côté-là. Ok ? Donc si on prend la Wallonie, on a décidé d'aller un peu à droite et d'aller un peu à gauche. Pour vous, c'est un peu à gauche, c'est un peu à droite. Ok ? Et vous le savez aussi, j'imagine, nous avons des communautés à Madagascar, nous en avons maintenant 8 ou 9 à Madagascar. Donc on essaie d'avoir des communautés dans chaque province de Madagascar. Donc vraiment des chouettes communautés. Il faut savoir que la première communauté qui est à Tana, donc à la capitale, doit changer de lieu parce qu'ils sont trop à l'étroit. Donc maintenant, ils vont louer une salle qui peut aller jusqu'à 500 personnes. Donc c'est très chouette. Hein, ça, Dieu bénit, Dieu fait grandir les communautés, c'est extraordinaire. Mais nous ne faisons pas tout ça comme ça, juste pour le fun. Nous ne faisons pas ça juste parce que c'est cool. Non, nous le faisons parce que Dieu a mis dans notre cœur un rêve. Et je voudrais vous le partager aujourd'hui parce que c'est important, c'est hyper important de savoir où on va. Amen encore. Parce que le truc, ce n'est pas juste de remplir une salle. Le truc, ce n'est pas juste de chauffer des chaises. Ce que nous voulons, c'est obéir, marcher comme Dieu veut que nous marchions. Et suivre une vision, c'est important. Alors, on vous présentera, je ne sais pas encore quand, parce que voilà, la sœur Christelle, l'épouse de pasteur Emmanuel, est en convalescence, on peut dire ça comme ça, elle se remet tout doucement d'une opération. Mais donc on vous présentera le couple pasteur Emmanuel et pasteur Christelle, hein, c'est un couple pastoral qui vont être vraiment, et qui sont déjà dans notre cœur d'ailleurs, mais un couple associé, un couple pastoral vraiment associé à Vivea, donc ce sera un couple qui va ouvrir l'église justement de côté Bernissart, quelque part par là, Saint-Guilain, on ne sait pas encore trop. On demande à Dieu de nous donner une salle, hein. Pardon ? Ouais, amen, il parle, il dirige, alléluia. Et puis on vous présentera aussi notre frère Giuseppe et son épouse, qui vont être les personnes qui vont s'occuper de la communauté, qui sera plutôt côté Charleroi, l'Aube, quelque part par là. Donc gloire à Dieu, mais ce que nous voulons, c'est porter une vision. L'idée, c'est pas juste de remplir des salles. Parce que vous savez quoi, vous prenez un musicien célèbre et puis vous remplissez une salle. Vous prenez un gars qui fait du stand-up et qui a de bonnes blagues, et puis vous remplissez une salle. Comprenez ? L'idée, c'est pas de remplir une salle, vous me suivez ou pas ? Je sais, on a eu un gros moment dans la louange, mais là, ok, on peut se réveiller 2 secondes. L'idée, c'est de faire ce que Dieu veut.
Et donc, nous sommes esprit, âme et corps. Et la première chose que nous voulons dans les communautés vivaires, ici à Madagascar et bientôt dans la Wallonie et puis nord de la France et puis partout où Dieu nous enverra, nous voulons quoi? Une église esprit, c'est-à-dire où règne sa présence. Je rêve, je vais le dire 20 fois au moins aujourd'hui, je rêve d'une église où sa présence vaut mieux que la vie. Je rêve d'une église qui réalise que nous servons le Dieu qui tient l'univers dans sa main. Je rêve d'une communauté, je rêve que nous soyons cette communauté qui sait que chaque respiration qui suit est un cadeau de Dieu. Chaque respiration que nous avons, chaque moment, chaque seconde est un cadeau de Dieu pour le louer. Amen. C'est pour ça que le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le souffle que nous avons, alors je ne vais pas vous faire tout un cours de théologie sur le Yahweh, qui est le symbole de la respiration. Le nom même de Dieu est la respiration. Hein. C'est l'être, c'est tout ce qui vit, tout ce qui respire. Mais nous rêvons, je rêve, et ça fait maintenant bientôt 14 ans que je rêve d'une église qui réalise cela. D'une famille, d'un groupe d'églises, parce que maintenant il y en a quand même quelques-unes, qui réalisent que sa présence est tout ce qui compte. Je rêve de ça, je rêve d'une église qui est assez ouverte à cela et qui le communique pour que quelqu'un qui n'a jamais connu la présence de Dieu, quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, on l'invite, il vient, il soit bouleversé. Le nombre de fois où nous entendons que l'un ou l'autre dans la louange s'est mis à pleurer, s'est mis à trembler, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a été touché, son cœur bouleversé, il a senti l'amour de Dieu. Encore, pas plus tard que vendredi, on recevait, donc pour ceux qui étaient là, des étudiants de l'école qui est liée à l'église Ignite, hein, donc c'est l'école BSM. On recevait tout un groupe d'étudiants, c'est eux qui ont fait l'office. Et je parlais avec la sœur qui a partagé le message, qui s'appelle Julienne. Si à un moment elle voit la vidéo, Julienne, on te fait un petit coucou. Je lui disais, franchement, c'était vachement bien ce que tu as apporté. Tu te sentais vraiment à l'aise. Ça m'étonne que ce soit la première fois que tu partages quelque chose. Parce que pour ceux qui étaient là, elle a dit, c'est la première fois. Puis elle me dit, je t'assure, pasteur Miguel, c'était la première fois. Elle dit, mais quand je suis rentré, je me suis senti à la maison. Je suis rentré dans la pièce, elle dit, je me suis senti à la maison. Alors elle dit, je n'ai même pas été stressé pour partager ce que je devais partager, je me sentais chez moi. Je rêve qu'on soit cette église et que toutes les églises associées soient ce lieu-là, où même quelqu'un qui n'est pas habitué se sent à la maison, se sent reçu dans le cœur du Père. Je rêve d'une église où la gloire est tellement forte que le moment de louange est tellement long, est tellement bon et fait tellement qu'on n'a plus besoin de dire quelque chose après. Vous n'entendrez pas beaucoup de prédicateurs dire ça. Mais je rêve, entre guillemets, de perdre mon job. Je rêve que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. Je rêve qu'en fait, pendant le moment de louange, sa présence soit tellement forte que toutes les guérisons dont on a besoin apparaissent toutes seules. Je rêve de ça. Je rêve d'une église qui poursuit, qui cherche sa face comme on poursuit le rêve d'une vie. Je rêve d'une église qui est tellement éprise de sa présence, tellement amoureuse du Christ, tellement bien dans les bras du Saint-Esprit que quand il n'est pas là, elle se sent mourir. Je rêve vraiment d'une église qui attire tellement la gloire de Dieu dans sa région, dans sa province, dans sa Wallonie, dans son pays, sur son Europe. Je rêve d'une église qui attire tellement la face et la gloire de Dieu que ça transforme toute la nation. Je rêve d'une église capable de se relayer pour des veillées, pour des maisons de prière, pour que jamais la louange ne s'arrête, qu'il y ait comme une louange continue. Vous avez déjà entendu parler du réveil morave? Il y en a qui ont déjà entendu parler de ce réveil-là. Il a duré plus de 100 ans. C'est le record absolu de l'histoire. Il a tenu plus de 100 ans. Et vous savez que pendant presque, je pense, les 100 ans, pendant presque les 100 ans, les réunions de prière ne se sont pas arrêtées. Il y avait toujours un moment de prière continu. Ils se sont relayés pendant longtemps. Je rêve d'une église comme ça. Je rêve que nous soyons ce genre d'église où sa présence, c'est plus que tout. Je rêve, deuxièmement, si ça c'est esprit, je rêve pour ce qui est de l'âme et des émotions, je rêve d'une église où règne l'amour. Et pas juste comme ça, comme un joli slogan. Venez à la maison, on vous aime tous.
C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir un chouette slogan ou d'avoir une facette ou une façade. L'idée, c'est pas juste de faire ou de donner l'impression qu'on aime les gens ou qu'on s'aime l'un l'autre. C'est de le vivre vraiment. L'idée, c'est, et mon rêve, c'est que nous comprenions 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis que dalle. Si je n'ai pas l'amour, Colossiens 3, ainsi puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, tu t'es assis à ma place, tu m'as pas dit bonjour, tu as pris ma place de parking. Pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, si vous n'avez toujours pas compris, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je rêve que nous soyons cette église-là. Qui comprend ça, qui le vit, qui l'entend, qui le digère et puis qui l'applique. Ouais, mais pasteur, l'autre jour, tu sais, c'est vraiment très grave. L'autre jour, le frère Untel, il m'a dit ça. Je rêve que nous passions au-dessus de tous ces petits trucs-là. Je rêve que nous soyons, comme Jean 13, la déclaration de Jésus, je vous donne un commandement nouveau, Jean 13, 34, aimez-vous les uns aux autres, les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à vous donner, jusqu'à vous offrir, jusqu'à mourir, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dira Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je rêve que nous soyons cette église-là. Je rêve, ça fait 14 ans que je rêve ça. Je rêve d'une église où quand quelqu'un entre, il sente l'amour du Père. Vous avez déjà fait un sauna ou un hammam ou un truc comme ça? Quand vous rentrez dedans, vous le sentez. Quand on rentre dedans, c'est pouf, on rentre dans le hammam. Il vous colle de partout. Je rêve que nous soyons cette église-là, où l'amour est tellement pesant dans l'atmosphère que quand quelqu'un rentre, il sait. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il est aimé. Il sait, il réalise qu'il est aimé. Quand quelqu'un rentre blessé, cassé, bousillé par la vie ou par la religion ou par l'Église, qu'il reçoive guérison, amour, paix, qu'il l'entende, je t'aime. Je rêve de ça. Je rêve d'une Église qui, au lieu de se bagarrer sur des tas de versets, prend le temps pour aimer les gens. Plutôt que de se bagarrer sur la compréhension de ce petit passage qui dit que blablabla. Bla, bla, bla. Je rêve d'une église qui vit Galates 5. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière dans l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Je rêve de cette église-là. Je rêve d'une église qui revient à l'essentiel, qui travaille ses fondations, qui creuse profond, qui va chercher et qui bâtit sur le roc. Sur la fondation, sur l'unique chose qui dure et qui demeure. La Bible nous dit que ça va nous poursuivre toute l'éternité. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante de toutes, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes, ça veut dire que c'est le principal. Je rêve de ça. Je rêve d'une église, et c'est un vrai défi, c'est un challenge, qui vit l'amour chaque jour, au lieu de se bagarrer sur des versets. Esprit, âme, corps. Je rêve que nous soyons l'église corps de Christ, c'est-à-dire une église où règne son royaume. Car le royaume ne consiste pas en paroles, en discours, mais en démonstration de puissance. Je rêve que nous soyons cette église qui est forte, belle, mais qui est puissante, qui va dans les rues, qui va en dehors, qui parle à ses voisins, qui parle à son patron, qui parle à Jordan, qui parle à tous ses collègues et qui finit par en ramener je ne sais pas combien. Soyez bénis les collègues de Jordan. Je rêve de ça. Je rêve de quelqu'un qui persévère. Je rêve d'une église qui persévère à être le corps de Christ sur terre. Amen. Je rêve d'une église qui impose les mains, de chrétiens qui imposent les mains, qui chassent les démons, qui ressuscitent les morts, qui guérissent les malades, et qui sont le corps de Christ sur terre. Je rêve de ça. Je rêve d'une église qui prie avec autorité. Je rêve d'une église qui est la lumière dans les ténèbres. Je rêve d'une église qui marche dans les signes et les miracles. Sa présence, son amour et sa démonstration, parce que Dieu est vivant, parce qu'il est là, parce que Jésus n'est pas une idée, n'est pas une théologie, n'est pas une pensée folle. Non, Dieu est réel, il est concret. Je rêve de ça. Je rêve d'une église où tous les chrétiens
les chrétiens, les enfants y compris, savent qui ils sont, quelle est l'autorité qu'ils ont et comment la mettre en œuvre. Oh, Seigneur Jésus. Je rêve d'une église qui va vers les pauvres, bien plus que nous le faisons. Je rêve d'une église qui va dans les rues, nourrir ceux qui ont faim. Je rêve d'une église qui bâtit des orphelinats, qui bâtit des maisons pour les femmes seules, les enfants maltraités. Je rêve d'une église qui bâtit des maisons de repos chrétiennes. Purée, on en a besoin. Je rêve d'une église qui ouvre des écoles et des universités. Je rêve de cela. Ça fait 10 ans, 12 ans que je rêve de ça. J'ai la joie, moi, d'avoir 3 filles. Et depuis pas si longtemps, j'ai 3 filles plus 1. Vous connaissez la promo 3 plus 1 gratuit? Mais cette histoire a commencé alors que nous distribuions des sandwichs pour les gens de la rue. À cette époque, on a rencontré un couple qui avait une petite poupounette comme ça, qui était dans une poussette, qui souriait tout le temps. Et puis on a fait du suivi avec le papa, la maman, puis les années ont passé, puis le malheur a frappé. Et puis il y a une petite fille qui s'est trouvée toute seule, une jeune adolescente. Et vous voyez, ça a commencé avec une église qui va vers les pauvres, et puis il y a 2 semaines, elle prenait son baptême. Et moi, j'ai gagné une fille supplémentaire à la maison. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je rêve d'une église comme ça. Je rêve vraiment, frères et sœurs, la famille VVA. Je rêve que partout où nous allons ouvrir des églises, nous soyons cette église-là. C'est extraordinaire. Je rêve d'une église qui vit le royaume au quotidien pour chacun, chaque jour. Je termine. Je rêve d'une église belle et préparée. Une église qui honore et qui révère Dieu. Je rêve d'une église qui aime Dieu par-dessus tout et qui aime son prochain. Je rêve d'une église qui est passionnément comme son Sauveur Jésus. Je rêve d'une église qui attend son époux comme on attend sa prochaine respiration. Je rêve d'une église qui ne vit que pour lui. Et ça fait 12, 13, bientôt 14 ans que je rêve. Et vous savez quoi? Je suis fatigué. Je suis honnête avec vous, je suis fatigué. Et je disais, papa, comment tu veux que j'apporte ce genre de message alors que je suis moi-même fatigué? Et il m'a dit, renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées parce que je suis là. Romains 12. Ne te laisse pas, mon fils, modeler par le monde actuel, mais laisse-toi transformer par le renouvellement de ta pensée pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Je dis, papa, je suis fatigué. Il m'a dit, laisse-toi renouveler. Alors ce matin, ma question, elle est simple parce que j'ai la même que vous. Comment on fait, papa, pour tenir encore? C'est fatigant, je rêve, mais j'ai l'impression que le rêve ne deviendra jamais réalité. J'ai l'impression que je suis limité à rêver. Vous savez, comme le gamin qui rêve aux étoiles, qui rêve et qui voit, et qui s'imagine qu'un jour peut-être il sera astronaute. Et puis, il y a cette pensée qui vient et qui te dit, je suis là, et je vais te donner de tenir une journée en plus, une semaine en plus, un mois en plus, une année en plus, une dizaine d'années en plus, une vie en plus, et tu reprends vie. Alors que j'écrivais ces lignes, je reprenais vie. Je disais, Seigneur, tu sais quoi? Ouais, je vais continuer à rêver. Et je sais qu'il y a toute une communauté qui va rêver avec moi. On va rêver d'être cette église-là, de se préparer, d'être pleine de ta présence, d'être pleine de ta parole, pleine de ta puissance, d'être pleine de cet amour, d'être pleine d'action, d'être dans les actes et de ne pas rester enfermé dans nos murs. Je rêve et on va rêver ensemble. Comment on va faire? On va laisser Dieu renouveler nos pensées. Ce matin, on va lui dire, Seigneur, touche-moi à nouveau. C'est pour ça que je vous disais, la louange était tellement en accord avec ce que j'allais vous raconter. Il y a tellement un appel à baisser les armes et à juste dire, Seigneur, tu sais quoi, j'ai besoin de te déposer ma fatigue, mes peurs, mes incompréhensions, mais toutes ces fois où j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. J'ai besoin de te déposer ça et de te laisser renouveler tout mon être, de te laisser renouveler toute ma pensée. Ce matin, ce que je vous dis, c'est que Dieu veut le faire. Dieu va le faire. Vous savez, dans le texte, le renouvellement de la pensée, le mot a comme racine anakaino. Ça ne m'a pas parlé non plus sur la traduction.
La racine, c'est avoir ou recevoir un nouveau mode de vie, opposé à l'ancien, parce qu'il était corrompu. C'est fort, hein? Comme le dit Jérémy Potin dans une des vidéos que j'ai entendues il n'y a pas longtemps, ce n'est pas juste un upgrade, ce n'est pas juste une mise à jour. Quand Dieu dit qu'il va renouveler ta pensée, ce n'est pas qu'il va améliorer. Tu ne passes pas à iOS 26 à 26.2. Il faut t'imaginer, c'est comme si tu passais de Android à iOS ou de iOS à Android. Tu changes complètement. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un désinstallage complet et un réinstallage. Je sais, je viens d'inventer 2 mots en une seule phrase. Tu passes de quelque chose qui te modèle mais qui n'est pas bon à quelque chose qui va te transformer. Tu abandonnes l'ancien pour poursuivre le nouveau. Aujourd'hui, il y a un appel à rêver à nouveau, à rêver ce genre d'église-là, à rêver ce genre de communauté, à rêver ce mouvement d'église que Dieu a mis dans notre cœur il y a maintenant bientôt 14 ans. Il a mis dans notre cœur qu'il ferait des choses extraordinaires dans un climat, nous, de Belgique, qu'on voyait absolument fermé à tout cela. Vous savez, pendant toutes ces années, tout ce qu'on a eu l'impression, c'est de se bagarrer contre tout le reste du monde. C'est l'impression qu'on a eue. Et j'avoue, je veux être honnête avec vous, c'est encore parfois l'impression que j'ai. Mais je sais que c'est un rêve qui vient de Dieu. Je sais que c'est lui qui l'a voulu, je sais que c'est lui qui l'a déposé dans notre cœur. Et alors que j'étais là fatigué, je disais, Seigneur, franchement, j'arrive au bout de mes forces. C'est presque si j'entendais, oh, bonne nouvelle, on va pouvoir commencer à agir alors. Parce que quand tu arrives au bout de tes forces, c'est Dieu qui agit. Quand tu arrives au bout de ce que tu peux faire, c'est lui qui commence à faire. Alors je dis, ok Seigneur, s'il m'a fallu 14 ans pour réaliser ça, waouh. Seigneur Jésus, renouvelle mes pensées. Je m'arrête là. Je veux juste vous encourager. On est à la moitié de l'année, je trouvais que juin, c'était tellement bon, Dieu avait mis sur mon cœur. On va reparler de vision, on va reparler de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche, de ce qu'on poursuit. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prier ensemble. Alors que je crois que nous sommes à un moment charnière de 2026 où Dieu nous a donné encore tellement de paroles pour 2026 précisément, alors que 6 mois sont joués, alors qu'on est à la moitié de l'année. Je crois que Dieu veut vraiment nous encourager, que Dieu veut renouveler quelque chose en nous. Seigneur Jésus, tu vois, nous sommes là devant toi et on veut être honnête et transparent. Seigneur, c'est vrai que la fatigue, après 14 ans, honnêtement, parfois, je me sens fatigué, mais je sais que c'est toi qui renouvelles nos forces. Seigneur, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, ce matin, tu me dis et tu nous dis à tous, laisse-moi renouveler tes pensées, les changer complètement, retirer les anciennes qui, avec les années, se sont peut-être corrompues, se sont fatiguées, se sont érodées, sont devenues parfois même peut-être amères. Je sais que le mot est dur, mais je veux te mettre de nouvelles pensées. Je ne veux pas juste modifier celles qui sont là, je veux t'en mettre des nouvelles. Je veux déposer des forces nouvelles, une vie nouvelle, une perspective nouvelle. Parce que je veux que tu continues à rêver. Et que tu rêves grand. Et que tu rêves avec moi. Et que tu rêves mon rêve. Parce que l'Église, vous savez quoi? C'est le rêve de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Alors Seigneur, ce matin, nous sommes là et nous crions à toi. Nous avons agité le drapeau blanc ce matin. Seigneur, je termine en te disant, Seigneur, nous t'abandonnons vraiment tout. Comme le dit ce chant, de tout mon être, nous voulons être l'Église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil, ouvre nos yeux, afin que nous soyons cette Église-là, ce rêve-là, avec toi, pour toi, en toi, par toi. Seigneur, je prie pour la famille Vivea, aujourd'hui ici, demain, dans plusieurs sites ici en Belgique, et je prie pour la famille Vivea à Madagascar. Que ce rêve nous anime, le rêve de ta présence, le rêve de ton amour inconditionnel et le rêve d'une Église en marche, d'un corps, ton corps, qui fait tes œuvres, qui accomplit tes signes, qui marche comme tu as marché. Que nous soyons cette Église-là et que nous continuions à rêver, que nous continuions à croire, que nous continuions à espérer. Que nous soyons comme Abraham qui espéra contre toute attente,
toute espérance, qui espéra au-delà de tout et qui est appelé le Père de la foi. Seigneur, que nous soyons des Abraham. Merci Seigneur. Et alors que je proclame cette vision, Père, alors que je proclame cette vision, tu m'as dit de faire un appel. Alors, ce n'est pas un appel pour les gens qui sont ici. Ce n'est pas un appel pour vous. Mais clairement, le Saint-Esprit m'a dit, appelle ceux qui doivent venir et qui doivent se joindre à vous. Alors, vous ne vous étonnez pas si je fais cet appel, Dieu m'a dit de le faire. J'appelle toutes ces églises qui doivent nous rejoindre. J'appelle les pasteurs et les pasteureux qui doivent nous rejoindre. J'appelle les chrétiens, les brebis sans berger qui doivent nous rejoindre. J'appelle les âmes perdues qui sont au dehors et qui sont au loin. Je les appelle et je ne les invite pas, je leur commande de venir dans le nom de Jésus. Tu m'as dit de le faire, je l'ai fait, je le fais par la foi. Seigneur, tu m'as dit appelle, alors j'appelle. Entendez la voix de l'Esprit et venez. Venez rêver avec nous. Venez rêver son rêve. Et ensemble, comme une grande famille, nous serons cette église-là. Soyez bénis, soyez renouvelés, que vos pensées soient complètement neuves dans le nom de Jésus. Et on ne va pas se quitter sans prier pour les papas. C'est la fête des pères aujourd'hui. Alors que nous sommes toujours dans cette atmosphère de prière où nous croyons que Dieu fait des choses nouvelles, je vais inviter tous les papas à venir devant. Ça s'inscrit vraiment dans ce que je suis en train de vous parler, vous savez, parce que nous sommes appelés à être des pères pour l'Église, nous sommes appelés à être des pères pour les nouveaux, nous sommes appelés à être des pères pour nos maisons, pour nos familles, pour nos enfants. Allez les papas. On inclut les futurs papas. C'est ce que je vois Vincent là. On appelle les futurs papas aussi. Ouais, ils sont tous là. N'ayez pas peur de moi, je suis gentil. Voilà, tous les papas. Alors, les frères, nous sommes appelés à être des pères. Nous ne sommes pas appelés à être des gars qui imposent leur volonté ou qui, en tant que mari, imposent quoi que ce soit ou en tant que père, imposent quoi que ce soit. Nous sommes appelés à être des pères engagés, des exemples. Nous sommes appelés à être fidèles, à être forts en Christ. Nous sommes appelés à protéger. Nous sommes appelés, les frères, à nous offrir, à nous donner. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai père. Il se donne. Et donc, très symboliquement, aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais ça va tellement bien avec cette idée que nous voulons être une église différente, forte. Nous avons ce rêve, nous le portons en nous. Et je prie vraiment que tout cela ne fasse qu'un dans nos cœurs. Nous soyons des pères, nous soyons des hommes, nous soyons forts et engagés pour l'Église et pour le rêve de Dieu, pour nos familles, pour nos épouses, pour nos enfants. Tout cela ne fait qu'un. Alors, je sais que les frères, parfois, ils sont mal à l'aise, mais est-ce qu'on peut se tenir la main? Les sœurs, elles sont à l'aise avec ça, on se fait des câlins et tout. Mais les mecs, ils sont, distance, tu vois, il faut au moins 50 cm, c'est mon espace vital. Alléluia. Vous voulez bien nous accompagner dans cette prière? Seigneur, merci pour les pères que nous sommes. Merci Seigneur parce que nous voulons être des maris, des pères engagés, des témoins, des frères qui se donnent vraiment, des pères qui se donnent. Mais nous voulons aussi être des pères pour l'Église, pour ton rêve. Seigneur, nous voulons être fermes, engagés, forts en toi. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères ici présents. Seigneur, merci pour ton onction, merci pour ton aide, merci pour ton secours. Merci parce que tu les fortifies chacun. Tu nous fortifies, tu me fortifies. Seigneur, afin que nous soyons des témoins, que nous soyons des gars engagés. À ton nom la gloire, à ton nom la louange, Seigneur. Nous voulons porter ce rêve dans nos maisons, dans nos familles, dans ce monde. Merci pour ta faveur qui est sur mes frères. Ouf, merci pour ta faveur.
Merci Seigneur. Je remets chacun d'entre eux, Père. Tu les aides à être des hommes forts en toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut s'applaudir. Merci. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Passez du temps en famille si vous en avez l'occasion. Soyez vraiment bénis.